Bonjour, tout d'abord un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo de vendredi dernier. Vraiment merci, ça m'encourage aujourd'hui à en faire une nouvelle pour parler cette fois d'un autre sujet qui concerne beaucoup de relations au travail. C'est lorsqu'on communique et qu'on a l'impression de ne pas se faire comprendre. On essaye et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Oui, alors ça nous arrive tous les jours, hein, mais généralement c'est quand il y a des gens idiots dans les équipes. Oui, alors la théorie comme quoi il y a des gens idiots, ça peut être un point de vue. Moi, ce que je rencontre généralement, c'est une difficulté de communication et donc un problème à se faire comprendre. Je vais vous schématiser la relation de cette manière. Vous êtes un des membres de la relation, en face de vous, vous avez votre manager ou votre collègue, et entre les deux, on va le symboliser avec un élastique, vous avez la relation. Un élastique? T'es sérieuse? On n'est pas sorti du sable avec celle-là. En effet, on n'est pas sorti du sable. Parce que très souvent, dans ce type de situation, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, vous essayez de changer l'autre. Or, on ne peut pas changer l'autre. Et si vous essayez de changer l'autre, ou pire, que vous attendez que l'autre change, vous vous retrouvez en situation de dépendance. En revanche, la bonne nouvelle, grâce à cette illustration, c'est que vous allez vous rendre compte que le simple fait de changer vous va venir faire bouger la relation. Donc, vous pouvez changer vous. Oui, alors ça c'est Einstein qui disait que c'était un peu idiot de faire les choses toujours de la même manière et s'attendre à avoir un résultat différent. Jusque-là, t'as rien inventé. Et oui, Einstein était un homme particulièrement intelligent. Si vous faites tout le temps de la même chose, vous obtenez le même résultat. Simplement, vous n'avez pas conscience que vous faites de la même chose parce que ça vous semble un peu différent. Je donne un exemple. Vous êtes en train de manager Martin et Martin n'obtient pas les résultats que vous voudriez ou que l'équipe attend. Au lieu de changer de stratégie, vous allez augmenter ce que vous faites déjà. Vous étiez en train de le coacher régulièrement, vous allez redoubler vos efforts, vous allez peut-être passer encore plus de temps avec lui, vous allez vous mettre à lui montrer une manière de faire que vous pensez qui fonctionne, vous allez essayer par tout un tas de stratagèmes d'être encore plus derrière lui. Et ça ne fonctionne toujours pas. Parce que, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, en conclusion, notre manière de tenter de résoudre le problème fait partie du problème. Vous l'avez compris, ça n'est pas simple. On a souvent tendance à utiliser toujours la même stratégie, c'est-à-dire à faire ce que l'on sait faire, et simplement à le démultiplier sur différentes facettes et à le faire encore plus. La solution, elle est souvent dans l'approche paradoxal, c'est-à-dire faire un 180 degrés et faire un peu l'opposé de ce que vous faisiez. Par exemple, dans l'exemple de Martin, vous avez tendance à avoir un management un peu maternant, vous allez avoir un management très responsabilisant, presque vous désintéresser de son activité et le rendre autonome. Voire là, la relation, très certainement, va changer puisque vous faites un changement radical. Voilà. C'est pas simple, bien entendu, mais déjà d'avoir connaissance de cette stratégie, j'espère, vous permettra d'améliorer la qualité relationnelle au sein de vos équipes. J'ai pris grand plaisir à nouveau à faire cette vidéo. J'espère que ça aura été instructif pour vous. Encore une fois, merci de vos partages, merci de vos commentaires pour me dire comment m'améliorer. Et puis j'espère la semaine prochaine.